interview. Ici, il y a Sylvain. Ici, il y a Nico. Ici, il y a Patrick. Là, il y a le patron, là, d'accord. Bon, attendez, là, les mecs, je suis en train de vous filmer, en train de vous faire des bisous, là. Ça va devenir équivoque, là. Les années passent, c'est toujours plus beau à chaque fois. Attendez, je vous filme en train de vous bécoter. Vous êtes en train de vous bécoter, les copains, là. On l'a vu au début. Bah oui, mais justement. Ouais, là, tu vois, t'es beau. Tu vois, t'es beau, c'est ça. C'est le plus beau. Faut dire le plus. Avec Patrick, faut mais dire. pourquoi il se sauve, Patrick, là? Parce qu'il sait qu'il est filmé, il aime pas ça. Enfin, si, en fait, il aime ça. Si, il aime ça. C'est son festival de Cannes à lui, tu sais. Bon, alors, tu commences à me présenter le monsieur, là. Alors, Sylvain. Grosse star. Hein. Sylvain Guilbeault, grosse resta. Ah non, j'ai le droit de le dire. Tu fais de la BD depuis au moins 25 ans. 25 ans, là. 25 ans. Ouais. Donc tu as commencé à l'âge de 3 ans. J'ai calculé l'autre jour, plus de 160 000 albums de vendus. Waouh. Il se rapproche, hein, petit à petit, tranquillou. Hein. C'est beau 160 000, c'est pas rien dire. J'aime bien dire. C'est bien pour la caméra. Ça, c'est impressionnant. 160 000. Et en ancien lecteur ou en nouveau lecteur? C'est comme les francs, c'est comme les anciens francs et nouveaux. Donc 160 000, ça fait combien? Ça fait 1600. En nouveau lecteur, c'est bien. Pour un début, c'est pas mal. 25 ans, c'est. Ah bah, il paye son coup, alors. Oui, c'est ça. Non, bah, félicité. Bon, voilà le meilleur. Hein. Lui, il est du cru, lui. On l'attendait. Non, bougez pas, Buzz, bougez pas. Et la dame, c'est une dessinatrice aussi, non? Ah oui. Bon, bah alors. Très très grande dessinatrice. Oui. Mais je crois l'avoir vue l'année dernière. Oui. Tu nous l'as présenté du talent. Monsieur Patrick, tu me la présentes, ta dessinatrice? Dana Dimat. Non, j'ai dit grand parce que Bonne, j'étais parti après dans tous les sens. Tu vois, il a dit j'ai pas osé. Tu vois. On a fait des interventions aujourd'hui dans les écoles des Ormes. Ah oui. Waouh. Présentez-vous. Donc Fabienne Nord, je suis le chef de mission pilotage territorial de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Ravi d'être là et d'accompagner le festival de BD de Bray-sur-Seine. Toi, on te connaît. Et le monsieur? Alors, Denis Antoine, je travaille avec Fabienne Nord. Alors, dont elle vient de parler à l'instant. D'accord. Bon. C'est un de mes meilleurs. C'était il y a longtemps. On a fait les fêtes de Dax, c'est les fêtes de Sud-Ouest. Tout habillé en blanc et tout. Bon, bienvenue à la 9e édition du festival BD de Bray-sur-Seine. Ça fait donc 10 ans. Le premier a eu lieu en 2015. 10 ans, 9 éditions parce qu'il y a eu 2 ans de Covid. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit? Que sans les bénévoles et sans les petites mains qui créent le festival, vous ne pouvez pas être là ce soir ni demain. Merci aussi aux auteurs qui ont l'habitude de venir, Nico Mitric et Rémi Guérin, que je souhaite vraiment remercier parce que vous êtes là depuis le début. Et c'est dur de perdre. Merci aux auteurs, merci à la municipalité technique et financière. Le festival ne peut pas avoir lieu. La Comcom est là aussi depuis quelques années et ça aide vraiment énormément à faire plein d'animations pendant toute la semaine dans les écoles de Bray et de la communauté de communes. Cette année, il y avait 4 auteurs qui sont partis dans les collèges de Bray et de Donne-Marie et dans quasi toutes les écoles des villes alentours, du CP au CM2. C'est un plaisir pour les auteurs de rencontrer des jeunes publics et pour les enseignants, on a eu des retours vraiment super positifs de tous les enseignants et ça c'est vraiment très agréable. Donc merci aux auteurs, merci aux aides de la Comcom et de la mairie et merci aussi à nos partenaires privés. Depuis 2 ans maintenant, on a besoin d'aide et les partenaires privés, qu'ils soient locaux ou nationaux, nous aident et c'est très fortement apprécié. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire un festival de qualité, inviter toujours autant d'auteurs et à les accueillir aussi bien. Parce que Bray-sur-Seine est une ville accueillante et on a la chance de pouvoir faire des belles choses. Ça me gêne vraiment qu'ils me filment comme ça, c'est très. Je ne suis pas une star, s'il vous plaît. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part le fait que sans la CR aussi, et toutes les petites mains, demain on ne peut pas ranger, on ne peut pas travailler, on ne peut pas installer, et que vraiment, sans tissu associatif, les municipalités et les villes, et surtout dans nos campagnes,
c'est très compliqué. Donc, je le dis comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de nous aider, avant le festival, pendant le festival, ils sont les bienvenus. Parce qu'on a besoin toujours d'aide logistique et de soutien aussi. J'ai pris quelques notes. Cette année encore à Bray-sur-Seine, donc nous avons la chance d'accueillir des auteurs de talent venus partager leur univers, leur regard. La bande dessinée, c'est bien plus qu'un divertissement. C'est un art à part entière. Et donc, je vais faire un petit peu la même chose. Je remercie bien sûr les bénévoles, les artistes présents. Je remercie les partenaires publics et privés, et tout le public, le public fidèle, présent et qui va venir, bien sûr. Voilà, merci de votre présence. Je n'ai rien de plus à ajouter, mais je vais peut-être passer la parole à mon ami Jean. C'est vrai que ça fait quelques années que l'on essaye, et puis en tant que vice-président chargé de la culture et de l'événementiel, en tant que membre de la communauté de communes du Basset-Montois, 42 communes, on essaye depuis quelques années d'aider cette manifestation. Et on avait posé une petite question à l'organisateur, on dit ce qui est bien, c'est que la communauté de communes, c'est 42 communes. Bien, 42 communes. Donc le principe de la culture dans 42 communes, c'est d'y aller. Et depuis 2 ans, ils s'efforcent. Et merci aux auteurs qui se déplacent, parce que aller, si pour faire le plan, c'est quand on est dans une grande ville, Angoulême, tout ça, il y a des quartiers, tout le monde vient. Quand on est en Basset-Montois, il y a 42 communes qui sont espacées, des communes de 26 habitants, 300, 400, 100 habitants et 2000. Et aller dans les communes, c'est plus facile en Basset-Montois pour réaliser un lien avec la culture, et notamment l'art graphique et la BD. On le fait dans d'autres domaines, puisqu'on va avoir de la musique en Basset-Montois dans une semaine. On a la même chose avec un mot, une phrase, un livre. On a la même chose avec le salon des artistes, des sculpteurs et des peintres. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir des bénévoles qui montent des opérations, des auteurs qui répondent à ces opérations, parce qu'effectivement, ils ne sont pas du Basset-Montois, donc il faut y venir, et puis qui maintiennent ça pendant 10 ans. Donc moi, je voudrais remercier d'abord l'organisation, l'organisateur, les auteurs, les bénévoles, et puis eh bien, on continue avec le Basset-Montois à encourager la culture, le dessin, et tout ce qui concerne bien sûr le lien social, parce que c'est le but de ça. Et puis en plus on raconte des super histoires. Et là j'étais sur un spectacle avec Jean Rostand et à Bray-sur-Seine, il y avait effectivement un spectacle sur la mémoire. Donc si on regarde les BD, on a de la mémoire et on retrouve des actions, des ressentis et des réalisations d'auteurs tout à fait exceptionnelles. Et j'ai d'ailleurs remarqué que cette année il y en avait encore qui étaient venus se greffer et de haut niveau. Voilà. Pour la première fois du festival de la bande dessinée de Bray-sur-Seine, faire partie du développement sociétal et environnemental, ça fait partie des valeurs de l'entreprise d'EDF. Et ce matin, par exemple, j'avais la joie d'inaugurer à Herville-Châtel la toute première forêt pédagogique en France, grâce à madame le sénateur Paoli Gagin qui a eu cette initiative. Et donc on a pu faire intervenir la fondation EDF pour qu'il y ait des classes qui se tiennent dans la forêt sur des thèmes de la nature, mais pas seulement, également pour des classes de mathématiques, de physique, et j'en passe. Donc c'est une belle journée. Ce matin dans la forêt, on était un peu dans la boue. Ce soir à Bray-sur-Seine, on a le soleil. Moi j'apprends ce que c'est que ce festival. C'est vraiment à vous, monsieur Ourcade, qu'on est là ce soir, mais aussi c'est grâce à Sandrine et David Meneghini qui m'en ont fait la publicité largement à la centrale, et puis à la chef de mission ancrage territorial, Fabienne Laure, qui est ici ce soir avec nous. Voilà, donc je suis très heureuse que nous soyons à vos côtés, et je souhaite encore une longue vie à ce festival. Merci à tous.